Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour le débrief de Real Madrid-Chelsea, victoire 2-0 du Real Madrid. Donc, bon, au moins je suis dans le thème de la vidéo. Je porte un truc du débrief du coup. Bon, malheureusement, malheureusement, je m'en bats les couilles. Mais j'ai envie de te dire, malheureusement pour ce club, ils ont perdu. Voilà. Et du coup, malheureusement pour mon roux qu'on va aller interviewer là tout de suite. Mon roux. Ah bah. Allez, viens là, toi. Viens là. Allez. Viens là, tu vas. J'ai besoin de toi. Viens là. Viens là. Viens là, j'ai besoin de toi. Allez. Viens là. Voilà. Viens, voilà. Ah, le fils de pute, il m'a niqué. Appelle là. Bon. Alors, Prince. Alors, qu'en penses-tu de la défaite de ton équipe? Prince. Prince. Qu'en penses-tu? Bon, ses occupations sont un petit peu ailleurs. Voilà, bon bah, du coup, ses occupations sont un peu ailleurs. Il a pas trop envie de parler, il est un peu dégoûté, il est un petit peu en dépression depuis ce matin, hein mon petit roux. Bon, et je vais le laisser tranquille. Il est un petit peu en dépression, bon, allez, sors. Oh, c'est pas grave, il va rester là. Ça va pas lui faire du mal 10 minutes. Hein. Bon, sinon les gars, donc on va parler vite fait de ce match qui était bon, mais surtout dans un sens. Alors Chelsea, je pense que le Bayern et Chelsea ont fait la concurrence de quelle équipe allait être la plus inexistante en fait dans le match. Je pense que vraiment dans leur match, je pense que le Bayern et Chelsea ils ont fait je crois qu'ils se tiennent la concurrence sur quelle équipe est la plus médiocre et la plus catastrophique dans leur match. Bon, pour moi, honnêtement, l'équipe la moins forte des deux, je pense que c'est Chelsea. Parce que déjà Chelsea, ils ont moins tiré au but, moins eu d'action, parce que le Bayern, mine de rien, a eu des occasions. Chelsea n'en a pas eu du tout, mais par contre, bon, ils en ont eu quelques-unes. Il y a eu l'occasion de Sterling avec Courtois qui la sort, et puis on a eu la frappe de João Félix. Voilà, au tout début du match. Mais il n'y a que ça, hein, il n'y a que ça. Sinon, c'est tout le temps le Real, tout le temps le Real. Si le Real gagne 5-0, c'est pas honteux, j'ai envie de te dire, c'est pas honteux. Donc il y a eu le but de Karim, bien évidemment, de Karim sous deux dates. Donc, oh non, Karim sous deux dates, c'est la meilleure version de Karim Benzema, hein, bien évidemment, on le sait très bien. Karim Benzema pendant le Ramadan, c'est un Karim Benzema amélioré, hein, voilà. Le gars, il a pris plus 2 dans sa carte fut, hein. Le gars, il a vraiment. Il évolue. Tu veux sortir, toi? Voilà. Donc, les gars, je vous le dis, le Real va aller en demi-finale. Et je pense que, de toute façon, on a déjà l'affiche, ce sera Manchester City Real Madrid. Et il me semble que le match aller, cette fois, il est à Bernabeu et le match retour à l'Etihad Stadium. Donc ça veut dire que c'est pareil que Chelsea Real. Ça veut dire que c'est l'ordre différent que l'année dernière. Voilà. Oui, les gars, en quart de finale, il y avait déjà eu Real Chelsea. Et en demi-finale, il y aura sûrement Real City comme l'année dernière. Le Real se retape toutes les équipes qu'ils ont affrontées l'année dernière. Parce que oui, bah, Liverpool, ils les ont affrontés aussi, sauf que c'était en finale. Bon, il aurait manqué juste le PSG en finale, mais malheureusement, bah, le PSG, bah, encore une fois, eux, ils n'ont pas fait la différence. Hein. Ils sont arrêtés en huitième pareil, tu vois, ils n'ont pas voulu... Oh non, le PSG, ils ont pas... ouais, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, hein. C'est-à-dire se faire éliminer en huitième de finale. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Il manquerait plus que le PSG, ça aurait été la même chose, les mêmes adversaires que l'année dernière, mais t'inverses le huitième de finaliste et le finaliste, du coup. Tu inverses. Donc voilà. Donc, Real City, normalement, en demi-finale, normalement. Et pour l'autre match, pour l'instant, c'est un petit derby de la Madonnina. C'est Inter
Milan, AC Milan. Pour l'instant, alors les gars, je vais pas vous mentir, c'est pas des quarts de finale de malade. Parce que, bah, après, il n'y a pas eu les matchs retour encore, mais vu les scores actuellement, à part AC Milan-Naples, il n'y a pas trop de suspense, j'ai envie de te dire. Je me demande bien si je vais pas regarder Naples AC Milan la semaine prochaine euh, au lieu de Chelsea Real. Mais je pense que bon, je vais quand même regarder le match retour. Vu que j'ai regardé le match aller, il vaut mieux regarder le match retour. On verra. Mais par contre, de sûr, je vais regarder Bayern City. Parce que bah en vrai, je sens que le Bayern va faire une petite remontada. Mais je pense pas qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout. Parce qu'ils ont tellement trop perdu, je pense, au match aller. Je pense qu'ils peuvent gagner 2-0 le Bayern, mais ils iront pas plus haut, je pense, hein. Voilà. Après avoir, hein, ça se trouve, City est beaucoup trop fort et puis ils vont encore gagner. C'est possible. Tout est possible au match retour. Mais pour moi, ce que j'ai du mal à y croire, c'est la qualif du Bayern. Ils peuvent gagner le Bayern, ils peuvent faire là comme City, mais je pense qu'ils n'arriveront pas. Je pense que City va moins te choquer défensivement. C'est mon avis. Après, voilà. Euh, bon, on va parler des top et flop du match. En top pour le Real Madrid, bah, bien évidemment Karim Benzema, hein, normal. Vinicius, qui encore une fois a été très bon, je trouve. Et puis, honnêtement, en troisième top, en vrai, en troisième top, je vais mettre Courtois. Voilà, Courtois qui a quand même sauvé le Real plusieurs fois. Donc quand même, Courtois qui est un très gros gardien, on le sait très bien. Bon, ça a été compliqué pour lui au début au Real, mais bah, depuis quelques années, il s'est fait sa place et puis voilà, tout simplement. Donc Courtois impérial. En flop pour le Real, en vrai, Kamavinga, je l'ai trouvé pas ouf. J'ai vu que tout le monde l'a encensé. En plus, il n'est pas à son poste, certes, mais je trouve qu'il s'est fait beaucoup manger par Rhys James quand même. Je trouve, hein. Après, c'est pas son poste, certes. Il a pas été non plus, il a pas été mauvais, tu vois. Mais il a été un petit peu en dessous des autres. Mais je lui mets un petit crédit, c'est que c'est pas son poste. Voilà. Mais quand même, il n'a pas été incroyable, je trouve. Et puis sinon, bah, il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y en a pas d'autres. Je trouve qu'ils ont tous été bons. Même Carvaral a été bon. Carvaral d'ailleurs, genre un peu sous-côté du Real, parce qu'on va pas se mentir que tu regardes toute l'équipe du Real, tu parles de tout le monde sauf Carvaral à chaque fois. Alors que pourtant Carvaral, bah, depuis la décima du Real, il est tout le temps là, hein. Il est tout le temps là. Je sais plus s'il était déjà là en 2014, mais en tout cas pour le triplé du Real, sous Zidane, il était là. Il était là. En 2014, je crois il était là aussi. En 2014. Voilà. Quand tu avais encore Fabio Coentrao qui jouait encore au football, hein, à l'époque. Alors il n'était pas forcément titulaire, il y avait Marcelo bien évidemment. Mais il y avait une petite concurrence. Et oui, oui, Fabio Contrao jouait encore au football, oui. Parce que c'est vrai que depuis 2014, je dirais, après la décima du Real, bah, j'ai envie de vous dire, Fabio Contrao, c'est plus trop un joueur de foot, hein. Il a fait, euh, il a fait quoi? Il a fait Monaco, je crois. Ensuite, il a fait quoi? Bah, il a fait Rio Ave. Mais encore, je sais plus. Il a fait des clubs un peu éclatés. Bon, bon, mine de rien, voilà, Carvaral est là, hein, dans toutes les ligues des champions du Real, il est tout le temps là, Carvaral. Et ça, voilà. Il a un gros palmarès, faut le respecter, Carvaral, c'est tout, faut le respecter. Bah, en vrai, à part Camavinga, tout c'était au niveau, hein. Voilà. Et puis pour Chelsea en top, je mettrais Thiago Silva. Thiago Silva qui a été solide. Là, ce mec, faut en parler. Ce mec, faut en parler. Il est venu à Chelsea, il a gagné la Ligue des Champions. La chose qu'il n'a pas fait avec le PSG pendant ses 7 ans, 8 ans au PSG. Tu vois, en fait, il a fait 8 ans au PSG pour rien. Première saison à Chelsea, gagne la Ligue des Champions avec son ancien coach au PSG. Ça, c'est fort aussi. C'est fort. C'est fort. Franchement, c'est fort. Donc, du coup, ça, faut le dire. Ensuite, euh, ensuite en notre top, euh,
Kanté, il a été pas mal, je trouve. Kanté a été bon. Kanté a été bon. Et je trouve que Koulibaly a été très bon aussi. Voilà. Koulibaly a été bon. Arrizabalaga a fait quelque chose d'intéressant. Voilà aussi. Il n'a pas été mauvais. Par contre, en flop, les gars, compliqué. Hein. João Félix, très compliqué. Hein. J'aurais pu mettre Rhys James aussi en top. Mais je ne l'ai pas fait. Chilwell, sa faute débile sur Rodrigo. Sa faute débile. Il a pris un rouge. Parce que dernier défenseur, forcément. Donc, ouais, Chilwell, flop. Et puis, en vrai, Sterling, ouais, je ne l'ai pas trouvé fou non plus. Devant, en fait. Hein, c'est flop devant, clairement, c'est flop. En fait, tu vois, c'est un peu. Chelsea, c'est un peu les mêmes problèmes que le PSG, tu vois. En fait, ils pensent pas le football, tu vois. En fait, bah, Chelsea, le problème, bah, c'est que Abramovich est parti. Voilà, Abramovich, lui, il pensait vraiment football. Lui, il avait vraiment un projet sportif sur le football. Tu vois, ce que le PSG n'a pas et ce que Chelsea n'a plus maintenant. Parce qu'avec leur Todd Boehly, là, un truc comme ça, il pense que marketing, ce mec. Ce mec pense costard. Enzo Fernandez. En fait, il pense qu'à empiler des joueurs, des beaux joueurs, des beaux noms. Mais en fait, il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien. Jean Félix, Enzo Fernandez, merde, l'Ukrainien là, je sais plus comme il s'appelle. Bref, je sais plus comment il s'appelle, l'Ukrainien là. L'Ukrainien, Moudrik frère. Fofana, il y en a d'autres. Malo Gusto, il est pas encore joueur de Chelsea, mais il a été recruté. Tu vois, trop de joueurs. J'en ai sûrement oublié hein, des joueurs. Hein. Vous inquiétez pas, j'en ai oublié, je le sais très bien. Tu vois, mais les gars, c'est incroyable Chelsea. J'espère qu'ils vont se faire taper à Stamford Bridge par le Real Madrid, c'est bon. Donc ouais, rien pour ça, je vais regarder le match retour de sûr, voilà. Donc voilà. Je vais regarder, je pense, je vais rater le début du match Feyenoord-Roma. Donc du coup, demain, il sortira le débrief de Feyenoord-Roma. Donc comme ça, je vais pouvoir enfin avoir un match de I am José Mourinho, du Special One. Et puis, Juventus Sporting, voilà. Donc les gars, je vous laisse, salut.